bâtit les maisons. Parce que vous savez, la famille est au cœur, au cœur. Dis avec moi, la famille est au cœur de la vie. Là où la famille échoue, c'est la vie qui échoue. Et il y a tellement de problèmes dans nos maisons, dans nos familles, parce que beaucoup de gens n'ont pas l'éducation nécessaire pour pouvoir tenir la famille, tenir la maison. Et il y a aussi beaucoup de réclamations qui sont générationnelles, qui réclament la paix de la famille. Tu vas voir tel homme, tel fils. Parce que souvent on dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et vous allez voir que très souvent, la femme est accompagnée dans le foyer, ainsi de suite, mais la plupart des hommes, comme on l'a dit, sortent de la maison avec pour modèle numéro 1 ce qu'ils ont vu leur père faire. Alléluia. Et ils reproduisent cela. Quand ils ont été exposés à la mauvaise école, ils reproduisent cela. C'est des hommes qui ne sont pas attentionnés. C'est des hommes qui n'ont pas d'égard pour leurs épouses ou vice-versa. Ça peut être également pour la femme. Mais je veux dire que c'est vraiment important qu'on puisse se refaçonner nos familles et surtout mettre l'éducation familiale au cœur pour que nous ayons des foyers qui soient des modèles de foyer, des foyers harmonieux pour que les enfants aient un cadre pour grandir et pouvoir avoir un héritage important. Parce que vos enfants, le premier héritage que vous leur donnez, c'est votre style de vie. Ce que vous faites, quand les enfants vous voient en train de vous chamailler, quand les enfants vous voient en train de vous frapper, en train de faire des palabres matin, midi et soir, vous pouvez comprendre que vous êtes en train de leur donner un héritage qui n'est pas un bon héritage. Alléluia. Les enfants, ils regardent. Hein. Vous savez, l'éducation, c'est surtout par exemple. Pas par, oui, on éduque par exemple. C'est pourquoi très souvent, vous allez voir que quand un homme a été exposé au mauvais modèle, il reproduit sûrement le mauvais modèle. Donc, regarde ton voisin, dis-lui, il faut transmettre un bon héritage à tes enfants. En faisant le choix de bien vivre. Dis-lui ça. Transmets un bon héritage à tes enfants en faisant le choix de bien vivre. Alléluia. Alléluia. Et je voulais aussi dire deux choses pour dire aux hommes en général que quand vous regardez la Bible de près, quand un foyer ne marche pas, comme je le dis toujours, et c'est la vérité, il faut pas, vous savez, il ne faut pas entrer dans les théories. Quand un foyer ne marche pas, à 90%, la responsabilité, c'est l'homme. Dites avec moi, la responsabilité, c'est l'homme. Plus fort. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Dis encore plus fort. Oui, 90%, un foyer ne marche pas, l'homme est le responsable. Vous savez, Dieu est un Dieu de principe. N'oubliez jamais, lorsque Dieu décide de faire la première famille 1, la première famille, il vient, il dit faisons l'homme d'abord à notre image. Alléluia. Et il crée l'homme. Il prend la poussière de la terre, il fait un homme, il souffle dans l'homme, le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Donc, quand Dieu décide d'avoir la première famille, il fait un spécimen qui est un homme. Dites-moi un homme. C'est très important. Donc, il fait Adam. Quand il fait Adam, il va donc souffler en Adam. Mais n'oubliez pas que quand il fait Adam, Ève est en Adam. Dites-moi avec moi, Ève est en Adam. Mais vous voyez, Dieu aurait pu dire, bon écoute, sa femme est en lui, ils font un. Donc laissons-les comme ça. Mais Dieu ne les laisse pas un. Parce que si Ève reste en Adam, Ève n'aura pas d'expression. C'est vrai, ils seront un, mais elle n'aura pas d'expression. Donc Dieu sort une côte et il fait la femme. Vous connaissez l'histoire. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que il ne fait pas la femme indépendamment de l'homme. Il aurait pu fabriquer une autre femme à côté. Vrai ou faux? Il ne fabrique pas une autre femme à côté, mais il part sur le spécimen de base.
et il sort la femme. Regardez un peu les méthodes de Dieu. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, la première famille devait être une famille harmonieuse. Donc il fait un, et dans le un, il sort l'autre moitié. Pourtant, il est Dieu, il a la capacité de faire 1 et 1. Ça fait 2. Donc, dans l'équation du Seigneur, c'est, alléluia, c'est le 1. Dans le 1, il sort 1. Ça devient 2. Donc, c'est 1 qui devient 2. Pour que 2 devienne 1. Suivez un peu. Donc, c'est pourquoi, en fait, Dieu n'est pas pour l'uniformité. C'est-à-dire tout ce qui est écuménique n'intéresse pas le Seigneur. Dieu veut c'est-à-dire l'unité dans la diversité. C'est pourquoi il sort Ève. Quand il sort Ève, maintenant il dit devenez un. Mais si ta volonté c'est qu'ils deviennent un, pourquoi tu ne les as pas laissés un au départ? Ça veut dire le un qui intéresse Dieu, ce n'est pas le un uniforme, c'est-à-dire un fusion, mais un différent, c'est-à-dire complémentaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Il fait l'homme. Donc l'homme devient l'élément de base, le socle de la famille. Donc l'homme a une responsabilité. C'est pourquoi je dis souvent que l'homme est la fondation de la famille, le fondement de la famille. Est-ce qu'il y a un homme qui peut lever la main pour dire je suis le fondement de ma famille? Il faut le dire. Quand on veut bâtir une maison, on fait les fondations. Ce sont les fondations qui tiennent la maison. Une maison qui ne va pas bien a un problème de fondation. Une maison qui est tordue a un problème de fondation. Une maison qui a des fissures a un problème de fondation. Une maison qu'on ne peut plus monter jusqu'à 3 étages, ça veut dire que la fondation a été designée d'une certaine façon qui ne permet pas à la maison d'aller au-delà de 3 étages. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand vous voyez une famille, un couple qui ne s'en sort pas, la fondation est mauvaise. Qui est la fondation? L'homme. Donc il faut sortir des débats où on cherche forcément à mettre les responsabilités sur X ou Y. Allons à l'origine. Comment Dieu a commencé? Ça nous permet d'avoir les grandes lignes de principes de base qui doivent nous permettre d'argumenter ou de diriger notre argumentaire quand on veut parler de foyer. L'homme est la fondation. C'est le premier point que je voulais que tu comprennes et que tu acceptes une bonne fois pour toutes. Et que tu sortes des débats, c'est pas moi, c'est ma femme, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a un homme qui est d'accord? Ok. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Tu vas voir. Je te dis la vérité. Hein. Alléluia. Deuxième chose, quand il fait l'homme, il parle avec l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut la première famille. Parce que Dieu travaille par spécimen. Dis avec moi, Dieu travaille par spécimen. Il faut parler pour qu'on aille vite, s'il te plaît. Tu n'as pas mangé le matin? Donc dis, Dieu travaille par spécimen. Donc il sort maintenant la femme d'Adam. Maintenant, lorsqu'il sort la femme d'Adam, c'est Adam qui identifie son épouse comme os de ses os et chair de sa chair. On l'appellera femme. Vous comprenez? Parce qu'au préalable, Dieu permet à Adam de faire quoi? D'affronter les animaux en les nommant. Mais cet exercice de nommer les animaux, c'est pour créer en Adam le besoin d'un vis-à-vis. Parce qu'ils vont circuler devant Adam. Adam va voir que ça ne colle pas. Ce type-là, il a des dents bizarres. Moi, mes dents ne sont pas comme ça. Lui, là, pourquoi il a beaucoup de poils sur son cou? Moi, je ne suis pas comme ça. Le magouilla, comment on peut être ami? Donc, Adam prend conscience en nommant les animaux que dans tout ce qu'il nomme là, il n'y a rien qui est comme lui. Donc, quand il voit Ève, il a déjà la révélation. Dites-moi Amen. C'est pourquoi très souvent, Dieu va d'abord t'exposer au manque pour créer en toi le désir réel de ce que tu veux. Dites-moi Amen. Ève arrive et la première famille est composée par monsieur et madame parce que c'est le socle de la première famille. Ils sont créés. Ils sont là,
Ils sont ensemble. Dieu parle maintenant à qui? À Adam. Il ne parle pas à Ève d'abord. C'est avec Adam qu'il parle. C'est le chef, c'est le socle, c'est la fondation. C'est avec Adam qu'il donne tout ce qui est principe qui doit permettre à la famille de bien marcher. C'est pourquoi dans une maison, lorsqu'un homme, l'homme, n'est pas spirituel, la maison va se casser. La responsabilité de la spiritualité est d'abord l'homme. Mais vous avez vu qu'avec tout le séminaire, les dames là nous ont montré que qu'est-ce qu'on ne fait que faire? Balancer ça sur nos femmes. Ma femme prie, ma femme elle intercède, ma femme elle s'occupe de tout. Oui, on met tout sur la femme. Donc la responsabilité de la spiritualité, c'est avec Adam d'abord que Dieu parle. C'est à lui qui donne tous les commandements. Tu ne feras pas ça. Il ne parle pas à Ève. Parce qu'il considère que quand tu as parlé au chef, le chef connaît ses responsabilités. C'est de transmettre à sa famille ce qu'il faut. C'est pourquoi si tu es là, que tu es un père et que tu n'as pas l'initiative de la cellule familiale en termes de prière, tu as échoué et tu dois te repentir. C'est la première chose que tu dois prendre ce matin pour dire, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui initie la prière dans ma maison, pas ma femme. Arrête. Je suis en train de t'expliquer la pensée de Dieu. Donc si tu n'es pas spirituel, tu consultes ta femme pour prier pour toi, ta femme qui va te parler, ta femme qui va éduquer les enfants, tout ça doit cesser. Est-ce qu'il y a un homme qui peut lever la main pour dire, Seigneur, aide-moi ce matin? Fais ton programme. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui réveilles tout le monde. C'est toi qui fais études bibliques. Donc dans la semaine, tu te prépares. Tu fais les études bibliques de maison, tu réunis ta famille, tu leur parles et tu pries avec eux. Toi, c'est toi l'homme. Adam reçoit donc les instructions du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Adam échoue dans sa capacité à tenir son rôle de fondement ou de responsable numéro 1. En faisant quoi? Vous allez voir que quand vous lisez Genèse, Adam n'a jamais pris le temps de faire asseoir Ève et de parler avec Ève pour faire comprendre à Ève, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Non. Donc Ève a une vue globale. Elle est venue, elle a trouvé les choses. Ce que Dieu a dit à Adam, il a dit à Adam. Adam ne fait pas son travail. Donc là où la responsabilité de l'homme manque, le foyer est dispersé et les choses ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Conséquence, Ève, elle discute avec tout le monde. Le serpent est entré. Elle va commencer à parler avec le serpent. Le serpent lui a posé des questions, vous savez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ève n'a pas eu la capacité de transmettre avec fidélité ce que Dieu avait dit à son mari, parce que son mari ne lui a pas enseigné comme il fallait. Et ils sont tombés dans le péché. Donc la première famille est tombée à cause de qui? Manque de responsabilité de l'homme. Est-ce qu'on peut dire avec moi, manque de responsabilité de l'homme? Oui. C'est pourquoi vous devez devenir responsable. Vous les hommes. Quand Dieu arrive, comme d'habitude, le soir, pour visiter Adam et Ève, la première famille, Adam fait quoi? Fait ce que nous faisons aujourd'hui. Adam, où es-tu? Cette question n'était pas une question de localisation géographique. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout, il sait où Adam est. Mais il pose la question à Adam, où es-tu? Parce que c'est une question positionnelle sur le plan spirituel. Adam, pourquoi as-tu quitté ta position d'autorité et de responsabilité? Ce n'est pas Adam, pourquoi as-tu quitté ta position géographique? Dieu sait où il est. Où es-tu là? C'est Adam, tu n'es plus à la place de responsabilité que tu es censé occuper. Adam ne répond pas à la question. Il dit, Ève, la femme que tu as mise à côté de moi. Où est le lien? On aime bien accuser nos femmes. C'est elle qui ne parle pas, c'est elle qui est tout le temps nerveuse, c'est elle qui me fait ça, c'est elle qui me fait ça, c'est elle qui me fait ça. Pourquoi ça ne marche pas? Ma femme me parle trop. Pourquoi ça ne marche pas?
Ma femme, elle ne me respecte pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ma femme, voilà ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Si tu es dans cet exercice-là, ce matin, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Reçois la grâce d'en sortir. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi encore Amen. Que ton Amen soit meilleur. Sors. Vous comprenez que la responsabilité, c'est l'homme. Adam, où es-tu, ma femme? La femme que tu as mise à côté de moi m'a donné un fruit. Il commence à justifier sa position de péché. Et vous savez la conséquence, le jugement. Dieu va prononcer des complaintes. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que quand Dieu fait le premier homme, la première chose que Dieu fait, c'est que Dieu met l'homme dans un jardin en Éden. Et j'ai toujours expliqué la notion de Éden, qui veut dire délice ou présence de Dieu. Donc, la première chose que Dieu trouve bon à donner à l'homme créé, c'est sa présence. C'est pourquoi lorsqu'un homme a perdu la présence de Dieu, il a tout perdu. C'est pourquoi les hommes doivent redevenir spirituels. Quand les hommes vont redevenir spirituels et reconquérir la présence de Dieu, tous les foyers vont marcher. Oh, dites-moi Amen. Oh, dites-moi Amen. Vous savez, je vais vous dire, moi, je suis quelqu'un, j'aime aller à la source. Parce qu'on peut venir dire, Marie, il faut aimer ta femme, fais-lui des cadeaux, donne-lui des biscuits. C'est des conséquences. Quand il rentre, lave ses pieds, sois gentil. Pour moi, c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Si l'homme reprend sa place, tout ça là va suivre. Je vous dis, tout est une question. Parce que regardez Dieu, Dieu est un Dieu qui est très logique. Il est très logique. Et sa logique établit toujours des lois qu'on ne peut plus briser. Ça devient comme quelque chose qui est là. Si tu veux réussir, tu suis le modèle. Dieu aurait pu commencer par la femme, mais il commence par l'homme. Il donne sa présence à l'homme. Numéro 1, présence. Dis avec moi présence. Il donne quoi à l'homme? Répétez s'il vous plaît. Deuxième chose qu'il donne à l'homme, c'est quoi? Son commandement. Commandement. Donc, le plus grand besoin d'un homme, ce n'est pas d'abord une femme, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi si tu es une femme, pousse ton mari à véritablement se convertir au lieu de l'attraper et d'en faire ton chou gras et tu le caches ici, tu le caches ici, tu le caches ici là. Tu es en train de te faire mal. Quand une femme ne permet pas à son mari de prendre sa place et d'être un homme spirituel, elle est en train de faire du mal au monsieur. Il veut donner, tu dis, c'est petit, c'est trop, il faut donner moitié. Il veut s'engager, à faire d'église, c'est pas toi qui as créé l'église, va un peu et puis de temps en temps tu te reposes. Laisse le monsieur pendant qu'il a soif. Parce qu'un jour viendra où il n'aura plus soif. Donc quand Dieu crée en lui ce besoin de connaître Dieu, ce besoin de s'asseoir, ce besoin d'être à l'église, il ne faut pas que toi tu deviennes l'obstacle. Parce que je veux te dire, la vérité, tu n'es pas son premier besoin. Ça te choque, non? Tu n'es pas son premier besoin. Regarde, si ton mari et ta femme est à côté, tu n'es pas mon premier besoin. Monsieur, dis à ta femme, tu n'es pas mon premier besoin. Elle va se fâcher. Elle ne va pas se fâcher, c'est la vérité. Non, je vous dis, le premier besoin d'un homme, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas femme. Quand Dieu crée l'homme, il ne lui donne pas d'abord une femme. Il se donne lui à l'homme là d'abord. Prends-moi. Je suis ta présence. Quand Adam prend Dieu, c'est fini.
Deuxième besoin, quand Dieu vient, il n'a pas encore donné une femme à l'homme. Hein? Il regarde l'homme, il dit, ne fais pas ça, fais ça, fais ça, fais ça. Les commandements de Dieu. Ça veut dire quoi? Un homme doit devenir spirituel. Vous devez connaître la Bible. Un homme doit aller à l'école biblique. Tous les hommes de cette église-là, tu dois aller à l'école biblique. Pas forcément pour être pasteur. On ne va pas à l'école biblique pour être pasteur. On va à l'école biblique pour apprendre la Bible. Tout. Les gens, quand on parle d'école biblique, ils voient pasteur. Je vais vous réquisitionner, vous tous. Pasteur Ismaël, il faut que tout le monde entre à l'école biblique. Vous le voyez, pour ceux qui veulent entrer, vous faites la session de cette année. On va vous former pour que vous deveniez des hommes spirituels. C'est tout. La faiblesse des foyers, c'est ça. Ce sont les hommes. Hein? Je dis qu'une fondation, la fondation d'une maison n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Oh. Elle n'est pas bonne. Quand elle n'est pas bonne, tu ne peux plus rien faire sur la maison. Le bâtiment est foutu. Le bâtiment est foutu. Aujourd'hui, on marie des jeunes gens, des gens avec des pieds tordus, des fondements tordus. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent même pas leur droite de leur gauche. Et puis ils attrapent une femme. Quoi? Vous savez, si conduire une voiture nécessite qu'on aille à l'école, tu ne peux pas conduire une femme si tu n'apprends pas. Un foyer, ça s'apprend. Ça s'apprend. Pourquoi tu vas à l'école pour conduire une voiture? Une voiture qui est du fer. Et tu n'es pas d'accord pour apprendre comment on gère. Quand une femme n'est pas contente, comment on lui parle. Quand une femme est complètement KO, comment on lui parle. Comment on conduit les enfants. Comment on envoie les enfants accomplir la destinée que Dieu, en les envoyant, a établi sur leur vie. Ça s'apprend. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est des esprits éternels. Vous pouvez les perdre. Amen. Il donne à l'homme, en deuxième position, son commandement. On est avec, c'est-à-dire, la femme n'est même pas encore là. Hein. Et puis après, il revient à Éden. Il dit, travaille, cultive le jardin et garde le jardin. Il donne à l'homme du travail avant même la femme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est normal. Tu ne vas pas prendre enfant des gens, lui donner quoi à manger. Ce n'est pas la femme qui est censée nourrir la maison. Ce n'est pas sa première fonction. Adam, travaille. Est-ce que quelqu'un peut dire, un homme peut dire, travaille. Dis ça encore bien. Le mot travail ici, ce n'est pas forcément activité physique. Trouve ta raison d'être, réalise-toi. Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle Dieu fait un homme. Parce que je te dis, quand tu ne trouves pas ta vocation, même un boulot ne te servira à rien. Amen. Les gars, cherchons Dieu. Hein. Dieu est bon. Travaille. Cultive ton environnement. Cultive. Cultiver rend les choses meilleures autour de toi. Donc l'homme a déjà la responsabilité. Hein. Il a déjà la responsabilité de travailler, de cultiver, ainsi de suite. Pourquoi Dieu le fait ainsi? Regardez les priorités. Je vous parle en termes de priorité de Dieu. Si Dieu ne le fait pas, Dieu le fait ainsi pour créer en l'homme quelque chose. Parce que ce qui est sur le point d'arriver, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Quelqu'un qui doit gérer, par exemple, une société importante, on le forme. Quand vous allez à Orange, Côte d'Ivoire, vous quittez MTN, vous partez à Orange, on vous envoie, même si vous étiez directeur MTN, on vous envoie faire des stages de recyclage. Voilà comment Orange travaille, voilà comment la vision d'Orange. Il y a toujours pour que tu puisses entrer et accomplir les choses selon la vision. Donc il demande à l'homme de travailler, de cultiver, d'avoir de l'expertise. Parce que je vous dis la vérité, un homme qui n'a jamais eu de responsabilité ne saura jamais être responsable de toi en tant que femme. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. Travail. Maintenant après, il dit, il n'est pas bon. Tout le monde dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset-là ne veut pas dire, Dieu n'est pas en train de dire, il n'est pas bon qu'un homme ne se marie pas. Ce n'est pas ce qu'il dit. Écoutez, parce que beaucoup de gens lisent ça, ils pensent que Dieu est en train de dire, ce n'est pas bon qu'un homme ne se marie pas. Ils prennent ce verset-là pour chercher à se marier n'importe comment. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de dire, un homme qui a une vraie fondation, un homme qui comprend sa responsabilité, un homme
qui garde mes commandements, qui devient spirituel, un tel homme, ce n'est pas bon qu'il reste seul. Mais un homme qui n'est pas un responsable, un homme qui n'a pas les pensées de Dieu, un homme qui n'est pas une vraie fondation, c'est mieux qu'il soit seul. Donc dans la phrase là, Dieu dit deux choses. Il y a des gens qui doivent rester seuls et il y a des gens qui ne doivent pas rester seuls. Mais dans le cas d'Adam, pour ce que j'ai fait et ce que je viens de lui donner là, ce n'est pas bon qu'il soit seul. C'est pourquoi ce n'est pas tous les hommes qui sont mariables. Mais aujourd'hui, nos sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Je brûle, je me sens seul, je prends de l'âge. Avec des amis, avec le concours de certains collègues et amis, on dit, écoutons, cherchons n'importe qui, cherchons un ami, et c'est si ça va marcher. Le mariage est devenu un commerce où on met les gens dans le mariage par défaut. Tu n'as pas eu? Mais j'ai quelqu'un là, il n'est pas trop mal. Mais en fait, il était ici, il n'était pas ici, c'est un ami, c'est un cousin. Moi, je le vois comme ça, mais on va essayer. Prends son numéro, appelez, puis commencer à parler. C'est mon ami, c'est pas, ça c'est pas un jeu. C'est pour moi les arrangements, je m'en méfie toujours. Et souvent, les gens me disent, mais pasteur, mais toi, tu as la possibilité de connaître. J'ai dit, affaire de destinée là. Il faut que chacun lui-même ait sa conviction. Je n'ai pas envie forcément d'influencer. Sinon, j'ai plein de gens que je rencontre quand je voyage. J'ai des églises un peu partout. J'ai des sœurs au Canada qui ne sont pas mariées. J'ai des sœurs dans plusieurs de mes églises. Je peux dire, bon, je vais prendre toutes les sœurs de mes églises de A, B, C. Je vais mixer. Toi, prends lui là. Mais après, ça ne marche jamais en fait. Après, il y a des problèmes. Il y a des cas d'exception. Parce que les gens entrent dedans, disent, c'est le pasteur qui m'a dit. C'est lui qui a fait l'arrangement, il a fait le branchement. Comme moi, je veux voyager, il m'a trouvé une sœur qui est en France. Elle est venue. Bon, on fait avec. C'est vrai que ce n'est pas ça, mais je fais avec les gars. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend bien? C'est une affaire de destinée. Tu vas souffrir toute ta vie dans un foyer arrangé. Parce que tu n'auras pas les convictions nécessaires quand les choses vont aller mal. Qui t'a fait entrer là-bas? Tu vas penser à ton cousin, ton frère, qui t'a dit oui, va. Mais quand c'est Dieu, te donnera les ressources d'en sortir. Parce que le foyer est une maison qu'on bâtit. Et Jésus a été très clair. Pour chaque maison qui est bâtie, il y a toujours une tempête. Le problème, c'est qui? C'est quoi? Là, répétez. Dans la parabole des deux maisons, quel était le problème? Il dit deux maisons bâties. Le vent est venu. Mais l'autre a tenu à cause de sa fondation. L'autre bâtit sur du sable et l'autre sur du roc. Donc vous voyez qu'encore une fois, quand une maison tient, c'est quoi? Là, ça veut dire l'homme. C'est pourquoi notre responsabilité en tant qu'homme mâle est importante pour la structure familiale. Moi, tu ne peux pas m'enlever cette conviction. Parce qu'en fait, c'est la vérité. Je ne vais pas forcément venir dire le rôle de la femme. Une femme, elle doit faire comme ça, elle doit faire comme ça. On peut l'enseigner quand on a compris l'élément de base. On peut dire, une femme qui se lave bien, une femme qui fait bien la cuisine, tu dois faire comme ça, tu dois être gentil dans ta maison, tu ne dois pas trop parler quand ton mari parle, tu ne dois pas faire comme ça. Tout ça, c'est des éléments qui sont accompagnent. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, chacun tient d'abord sa place. C'est ta place qui te donne d'avoir la capacité de faire certaines choses. Dans le royaume de Dieu, tout est positionnel. C'est pourquoi les fils d'Aaron ne peuvent pas faire le sacrifice même quand Aaron n'est pas là. Parce qu'ils n'ont pas, c'est vrai, ils sont héritiers, mais ils n'ont pas encore la position, le sacerdoce ou l'huile. Parce que dans le royaume de Dieu, tout se fait par position, par onction. Quand tu ne prends pas ta place, si la femme a la place de l'homme et l'homme a la place de la femme, même si tu leur enseignes que sois gentil, donne du thé, donne temps, ça ne marchera pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui privilégient les œuvres dans la maison. Vous comprenez? Un homme doit être comme ça. Quand tu entres, ne crie pas sur les enfants, ne fais pas ça, ne fais pas comme ça. Oui, tout ça c'est bon. Mais si tu n'as pas ta place d'abord à la base, la maison ne va pas tenir.
Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas une responsabilité, non. Maintenant, quand Ève arrive, quand Dieu maintenant voit qu'il est nécessaire maintenant que Ève entre en jeu, Adam a déjà quoi? Adam a déjà une très bonne fondation pour la maison. Adam a quoi? Il a les instructions du Seigneur intégrées dans son esprit. Adam a quoi? Il a de la responsabilité, n'est-ce pas? Maintenant, il dit à Ève, tu seras une aide pour cet homme. Mais enfin, c'est logique. Parce qu'on ne peut pas envoyer dans la vie d'un homme une aide si l'homme-là n'a pas déjà des choses à faire. Donc Dieu s'assure que l'homme-là est 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on envoie une aide pour l'aider. Le problème, c'est que quand les femmes arrivent dans certaines vies, elles ne trouvent rien à faire. Parce que le monsieur lui-même ne sait pas où il va. Mais quand une femme qui est censée être, vous savez, une aide est quelque chose de toujours spécial. Parce qu'une aide est designée pour être une aide. Ça veut dire quoi? Quand elle vient pour faire son travail d'aide, qu'elle ne trouve pas quelque chose à aider, elle se retourne vers elle-même et puis elle cède elle-même. Et donc, vous voyez que la plupart des femmes cèdent elles-mêmes, elles retournent leur force sur elles-mêmes, alors que la force qu'elles ont est censée aider l'homme. Et on trouve qu'elles sont méchantes, elles sont égoïstes, elles mangent l'argent seules. Quand elles travaillent, elles ne veulent pas partager son argent. Mais parce qu'elles ne trouvent rien à faire. Parce qu'en réalité, la vérité est dans la pensée de Dieu. La femme est censée s'épanouir sur la plateforme de son mari. Une femme qui crée sa plateforme, il y a problème dans la maison. C'est l'homme qui crée la plateforme et sa femme trouve une place dedans pour l'aider. C'est pourquoi vous allez voir que les vrais couples, même si madame a un diplôme qu'elle commence à travailler, c'est pour juste, on a commencé comme ça. Mais vous allez voir que quand l'homme se déploie, madame entre toujours dans l'affaire familiale ou dans le business familial, où elle prend à un moment donné les choses en main et elle commence à booster dans tous les sens. Parce qu'elle n'est pas censée s'épanouir en dehors de son mari. La vérité, c'est ça. Je vous dis. Je vous dis. Si tu laisses ta femme faire ces choses, elle a ses trucs à elle seule, ou c'est un truc familial. Vous allez voir que même souvent, même quand elle le fait, c'est l'homme qui ouvre le champ, qui dit, bon, on va élargir notre champ d'action financier. Je veux qu'on fasse un magasin, mais en réalité, il met madame devant. Je veux qu'on fasse ça, je veux qu'on crée ça, il met dedans. Mais en fait, tout ce que madame fait, l'homme est à l'initiative de ses affaires, de ses activités. Mais ce n'est pas madame qui crée les trucs et puis l'homme vient dedans pour chercher travail. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu donne la vision à Adam. Et puis elle vient dedans. Alléluia. C'est important. Créer des plateformes. C'est pourquoi si Dieu te donne une femme, une famille, c'est toi l'homme qui dois réfléchir quel modèle de famille, comment j'oriente mes choses. Comment j'oriente? Vous commencez à faire les enfants, là, il faut commencer à réfléchir. On n'envoie pas des esprits éternels sur la terre pour les laisser se perdre. Ça veut dire quoi? Ces enfants-là, un enfant, ça coûte cher. Un enfant, ça coûte cher. Un enfant, ils vont commencer à aller dans les écoles. Tu ne vas pas aller les mettre dans des écoles boutiques parce que tu n'as pas l'argent. Ta femme est malade, tu ne vas pas l'envoyer au CHU de Yopougon ou de Port-Boueux, je ne sais pas où là. Vous allez faire des rangs. Allez, ils vont vous... Non, écoutez. Il faut que tout de suite tu dises, bon, écoutez, clinique Farat. Dès que tu arrives, on dit caution 1 million pour maux de tête. On ne parle pas en langue ici. Mais ça, c'est un homme, ça. Ce n'est pas madame qui apprend son chéquier pour dire, écoute, ce n'est pas grave, je gère ça. Mon ami, c'est compliqué. Hein? Parle à ta femme. Tu ne parles pas à ta femme, quelqu'un d'autre va lui parler. Adam n'a pas parlé à Ève, le serpent lui a parlé. La nature aurait du vide. Après, vous êtes surpris, ma femme comme ça, elle n'écoute mes personnes, elle écoute dehors, elle écoute. Mais tu ne lui parles pas, quelqu'un d'autre va lui parler. Tu ne l'aimes pas, elle va diriger ses forces ailleurs. Tu ne veux pas qu'elle t'aide, elle va diriger ses forces ailleurs. Parce qu'elle brûle d'envie d'aider. Voilà pourquoi on l'a fait. Revenons à la source.
nos foyers vont marcher. Revenons à la source. Nous avons la responsabilité sacrée de faire réussir nos familles. Quelqu'un me dit Amen. Quand Dieu vient, est-ce qu'il pose une question à Ève? Il vient le soir là, il s'en fout d'Ève. Dans son dispositif, c'est Adam. Adam, où es-tu? Pourquoi tu as quitté ta position de responsabilité et d'autorité? Il ne dit pas, mais Ève, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Parce que la faute, quand une maison ne marche pas, c'est l'homme le responsable. Hein? C'est l'homme le responsable. C'est l'homme le responsable. Il a accusé. Ève aussi a accusé. Ils ont tous accusé. Ok, Dieu dit, il n'y a pas de souci, vous avez accusé. Je gère. C'est pourquoi, même quand il a parlé à Marie, pour dire, tu vas enfanter et tout, quand ça chauffait, il est allé voir Joseph. Parce que Joseph dit, moi, vos histoires de Saint-Esprit, je ne suis pas dedans. Hein. Dieu s'est déplacé le soir pour venir dire à Joseph, c'est moi, pardon, j'ai ça. Parce que si Joseph n'entrait pas en scène, le salut aurait pu être compromis. C'est Joseph même qui a conseillé Marie de quitter la maison pour aller voir Élisabeth. Oui, parce qu'il connaissait les choses. Joseph, c'est lui le chef de la famille. C'est lui le chef. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Je veux conseiller tous les hommes, s'il vous plaît, reprenez vos places dans vos maisons. Reprenez vos places. Vous allez voir que quand tu vas prendre ta place, ta femme va t'écouter. Tu dis, tu ne m'écoutes pas, tu ne me respectes pas. Vous savez, on n'attaque pas l'effet. On règle le problème de la cause qui a créé l'effet. Oui. Tu vas perdre l'autorité si tu n'es pas responsable. Parce que l'autorité et la responsabilité sont liées. Là où un homme tient ses responsabilités, il garde l'autorité. Là où un homme ne tient plus ses responsabilités, il perd l'autorité. C'est pourquoi vous allez voir que une famille où la femme nourrit l'homme, l'homme n'a plus d'autorité. Même quand il parle, la femme n'écoute pas. Elle ne le respecte même pas. Moi, j'ai des cas tout le temps. Le monsieur vient, il est fâché. Madame me fatigue quand je parle. Non, mais écoutez, c'est elle qui paye tout. Quand le monsieur mange, la dame regarde s'il ne va pas prendre toutes les viandes qui sont dans la sauce. Fais doucement, les enfants n'ont pas encore mangé. Comment tu peux dire ça à ton mari? Mais elle dit ça parce que ce n'est pas toi qui sors l'argent. Et un jour, il vient me dire, le monsieur là, il dit non, je me lave. Elle me dit, non, mets l'eau dans le seau. Tu gaspilles trop l'eau. Ça me frustre, pasteur. J'ai dit oui, c'est elle qui paye le seau d'ici. Donc elle veut que tu mettes l'eau dans le seau. Elle coupe compteur 1, vraiment. Le pauvre monsieur. Alléluia. Revenons à Jésus. C'est possible. Parce que si tu échoues ton couple, tu échoues ton foyer, tu vas transmettre un mauvais modèle aux enfants. Les enfants que vous voyez là, ils observent beaucoup. Ils observent beaucoup. Je vous assure, nos enfants nous observent. C'est pourquoi je voulais conseiller à tous les couples qui sont ici, trouvez du temps pour vous, avec vos enfants, où vous êtes ensemble et surtout, monsieur, madame, pour pouvoir rebâtir vos liens. Parce que tout va tendre à vous sortir de la maison, à vous faire autre chose. Le monde est bizarre. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de jeunes femmes blessées qui s'en foutent de n'importe quoi. Elles veulent entrer. Aujourd'hui, une bague, ça ne veut rien dire. Elle te regarde, elle dit, lui là, il me plaît. C'est tout. Tu as porté bague, tu n'as pas porté bague, ce n'est pas son problème. Vous comprenez? Et donc, il faut que les hommes reviennent à Jésus. C'est lorsqu'on prend notre place que vous allez voir qu'on peut tenir face à tout ça, à ces fléaux des temps modernes. Alléluia. Tu me diras, mais pasteur, donc dans tout ça, les femmes, elles n'ont rien à faire, quoi? Non, je vous ai toujours dit, la femme est comme un incubateur. Un incubateur, c'est une machine qui a la capacité de multiplier ce qu'on lui envoie. Une femme, si tu lui donnes la paix, elle va te rendre la paix. Tu lui donnes le respect, elle va te donner le respect.
Tu lui donnes des insultes, elle va te rendre des insultes multipliées par 100. Tu lui donnes la frustration, elle va t'envoyer l'enfer. Tu vois? Tu lui donnes un spermatozoïde, elle t'envoie un bébé. Tu lui donnes une maison, elle te bâtit un foyer. Parce qu'une maison, ce n'est pas un foyer. C'est ça une vraie femme. Donc les femmes, naturellement, Dieu les a designées à faire ces choses-là. Mais je veux dire, elles ont leur part de responsabilité, dans le sens où elles viennent en tant qu'aide, dans une vie. Donc ta première responsabilité en tant que femme, c'est quoi? Tu dois comprendre que Dieu t'a mis auprès de cet homme-là pour l'aider. Donc ça veut dire, la première conscience qu'une femme doit avoir, tu n'es pas inférieur à l'homme. Parce que quand tu perds cette conscience, ça va déranger ton système. Parce que c'est ce qu'on a toujours enseigné, c'est un mauvais enseignement. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Parce qu'une aide est au moins égale à la chose. Tu peux aller aider quelque chose et puis toi-même tu es en bas de la chose. Tu es au moins égal à la chose pour aider la chose, ou supérieur. Vrai ou faux? Tu m'envoies un professeur pour m'aider, c'est moi qui lui dis non, n'écris pas, manger comme ça. Non, il faut qu'il soit il a mon niveau, soit il a un niveau supérieur. Et en général supérieur. Donc quand Dieu envoie une aide, ça veut dire l'aide là a du potentiel. C'est pourquoi la femme est forte. Donc enlevez dans votre tête que vous êtes inférieur. Ça n'existe pas ça. Vous n'êtes pas inférieur. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire je ne suis pas inférieur? On dit le gars elle est en train de monter les femmes contre nous. Je ne suis pas en train de monter les femmes. Je dis la vérité de la Bible. C'est difficile, mais c'est ça la vérité. La femme n'est pas quelque chose qu'il faut jouer. Elle a un rôle d'influence. Et tout ce qui est un rôle d'influence, Dieu tient ça très sérieux. Non, tout ce qui est un rôle d'influence, tu es vraiment important. Si tu as mis ça dans ta tête que c'est resté, tu vas voir, tu pourras aider ton mari. Oui, parce que c'est un homme qui a besoin d'aide. C'est pourquoi je vous le dis, tous les hommes qui n'ont pas permis à leurs femmes de les aider réellement, très souvent échouent dans leur mandat. Ils échouent. Ils ne réussissent pas leur vie. Et je dis ça souvent comme un témoignage. Quand vous faites une étude, c'est une étude qui a été faite il y a longtemps. Les hommes qui sont, la plupart à partir de Bassam, ils ont fait une étude à Bassam jusqu'à vers à Boisseau. Ils se sont rendus compte que les hommes meurent beaucoup vite. Et l'une des choses qu'ils ont retrouvées, ils ont vu que dans cette zone-là, les hommes ne respectent pas trop leurs femmes. En général, les Akans ne sont pas très respectueux de leurs femmes. Ils maltraitent leurs femmes. Et donc, ça fait qu'ils ne durent pas, ils ne vivent pas longtemps. Ce n'est pas bon de ne pas respecter sa femme. Tu vas mourir vite. Parce que quand une femme pleure une créature que Dieu a faite, et parce que tu penses que ce n'est pas de l'esclavage, la femme n'est pas esclave. Non, elle n'est pas esclave. C'est vrai que tu me diras, c'est elle qui a fait que le péché est entré dans l'humanité. Ça, c'est ce qu'on fait. On dit, si tu n'avais pas mangé, on ne serait pas ici. Mais toi aussi, on peut dire, si tu avais parlé bien à ta femme, elle n'aurait pas écouté le serpent. Donc tu vois qu'au finish, c'est toi le problème. Il faut qu'on respecte nos femmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles voient que nous, on ne voit pas. Elles ont été designées, elles sont sensibles, elles ont une sensibilité. Parce qu'à l'heure, Dieu les a fait. Et n'oubliez pas que Dieu n'a pas fait la femme à partir de la poussière de la terre. Hein. C'est l'homme qui est sorti de la poussière. La femme est sortie de l'homme. Donc la femme est un produit plus fini que l'homme. Yeah. C'est pas dire la femme est solide. Il y a des choses que les femmes supportent là, nous on ne peut pas supporter. Grossesse là, on va nous donner ça pour 15 secondes. Vers la fin, quand il y a les contractions, on va crier, on va fuir pour dire Seigneur, ça là, jamais je ne veux plus encore. Mais les femmes supportent ça. Elles donnent la vie. Et quand elles donnent la vie, quand une femme doit accoucher, elle est entre la vie et la mort. À cause de toi et les enfants. Et si tu ne respectes pas une telle femme, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de l'Éternel. Respectons nos femmes. Aux femmes, tu peux dire, pasteur, qu'est-ce que tu peux leur dire? Soyez de vraies aides. Aidez vos maris en comprenant qu'ils ont besoin de vous.
ne faut pas forcément les taper. On peut aider quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Et vous êtes entré, votre destinée, vous êtes dans le même bateau. Et dans ce bateau-là, on ne casse pas tout. Hier, il y a une dame qui a dit quelque chose. On ne détruit pas une maison pour une chaise qui n'arrive pas à entrer par la porte. Ce n'est pas parce que tu veux faire entrer une chaise qu'elle ne passe pas par la porte qu'on casse toute la maison. Non. Il y a des choses, il faut savoir raison garder. Quand tu es une femme, tu es une aide. Ce n'est pas surtout on s'attarde. Ce n'est pas surtout on est... Non. Parce que ce n'est pas par tes forces. C'est pourquoi il faut que tu deviennes aussi spirituel. Pour comprendre qu'il y a des combats qui se font dans la prière. Aider-la, ce n'est pas seulement crier, parler ici. Avec la prière, une femme doit être profonde. Elle a remarqué des choses qu'elle veut changer dans la maison. Il faut qu'elle prie, il faut qu'elle fléchisse les genoux. Ce n'est pas palabre, ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas mettre une machine dans la bouche qui tourne à 100 à l'heure. Le monsieur dit 1, tu dis 20, 100, 25, 100. Non, ce n'est pas ça. Il faut prier. Et avec sagesse, lui donner les conseils qu'il faut pour qu'il puisse revenir. S'il est en train d'aller dans la folie, qu'il revienne à la normale. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Maintenant, pour le reste, je veux dire, ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent. Quand tu as compris ces choses et que tu sais que cet homme, je suis là pour lui. Je dois tout faire pour qu'il accomplisse sa destinée. Maintenant, tous les petits trucs qu'on te demande, lave-toi bien, fais comme ça, prépare bien. C'est des choses qui s'apprennent. Et la femme, ayant compris son rôle, elle va maintenant s'équiper pour pouvoir être à la hauteur de ce rôle-là. C'est là où les enseignements secondaires là viennent. Mais d'abord, elle doit comprendre quel est son rôle majeur. Je suis là pour aider cet homme à accomplir une destinée et à tenir la famille. C'est pourquoi un homme, normalement, il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, frapper sa femme, c'est inutile. Nos mains protègent nos côtes. Donc si ta femme est à côte, ta main la protège, ta main ne la frappe pas. Donc un homme qui frappe sa femme, il est insensé. On ne frappe pas une femme. On parle avec elle. Quand elle parle trop, il faut quitter là. La machine va s'affaisser. Les piles là, ça ne dure pas. À un moment donné, la pile descend. Si tu comprends que quand pile, tu mets une radio, donc laisse tomber. Laisse tomber. Ne deviens pas toi-même une radio aussi. Alléluia. Non, il faut quitter. Un homme, il ne parle pas trop. Il n'est pas dans les palabres. Oui, c'est toi-même qui as fait ta main aussi, je te dis. Et puis, tu vois l'homme, c'est quel type ça? Garçon rancunier. Non, vous savez, mais c'est dommage. Vous savez, c'est important que l'éducation familiale rentre. Surtout ici en Afrique. On a un mauvais modèle de la famille. Très mauvais modèle. Et on a transmis ça à nos enfants sans faire attention. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille où mon papa, il n'a jamais mangé avec sa femme. Est-ce qu'il a le temps même? Donc, quand je me suis marié, je me comportais comme ça. Quand ma femme dit on va manger, j'ai dit mange pour toi, j'arrive. Les histoires de mange, il faut que papi tout soit là, tanti tout soit là, tout le monde soit là, et puis papa est assis. Moi, je n'avais pas cette habitude. Moi, je viens, je mange, je quitte là. Vous avez mangé? On dit non, on mange ensemble. On t'attendait. J'ai dit ah bon? Allez, on va s'asseoir. Mais elle m'a rééduqué. Ma femme m'a rééduqué. Oh oui, je vous dis, il y a des choses. Elle m'a rééduqué. Le pasteur, il y a un pasteur qui nous faisait le témoignage, qui disait que sa femme lui demande souvent, chérie, on fait quoi? Qu'est-ce que tu veux manger? Il est tout le temps en train de se poser des questions. Parce que depuis il est né, on ne lui a jamais demandé ça. Dans sa maison là, c'est ce que la maman là dépose que tout le monde mange. Donc quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux manger, tu compliques sa situation parce qu'il n'a jamais réfléchi à ce qu'on mange. Lui, quand il vient dans la maison, quand il était dans la maison là, c'est ce qu'on met là, eux ils mangent. Tu aimes, tu n'aimes pas. Donc, vous voyez qu'il s'est rééduqué à savoir que, donc on peut demander ce qu'on veut. Tu maries un monsieur qui a vécu dans une cour commune. C'est compliqué. Là-bas, c'est, voilà, le voisin à côté, donc
Ça développe l'égoïsme, on veut plus, on veut manger, on se cache dans la maison. Donc oui, il y a des enfants, il y a des hommes qui ont grandi dans des environnements qui ont formaté leur caractère. Ils sont égoïstes, ils sont méchants, ils sont cachotiers, tout ce qu'ils font, ils cachent. Tu as dit, mais mon mari, il est bizarre, il cache tout. C'est son éducation de base. Donc quand tu es une femme et que tu sais que tu as une aide, il faut faire une étude de la famille, du background de ta famille pour voir, de la famille de ton mari pour voir quels sont les éléments dominants. Mon mari, il a grandi dans quoi? J'ai une soeur ici, médecin. Cette dame est malheureuse. C'est une dame d'une classe sociale élevée. Son père a toujours été quelqu'un de très, très, très riche. Donc, elle a été élevée dans une famille normale. Papa, maman, les enfants, ils vont à Paris, ils reviennent en vacances. Une dame, bébé gâté et tout. Elle veut ce chocolat, on lui donne. Et elle tombe sur un monsieur qui, lui, il a perdu sa maman et son papa à l'âge de 2 ans. Donc, il s'est débrouillé dans la vie. Un homme dur, il n'a plus d'émotion. Oh non, je vous dis, c'est une vraie souffrance pour la dame. Hein. Le monsieur n'a plus d'émotion. Il est carré. Quand sa femme pleure, il la regarde. Et puis il s'en fout même. Il n'a pas d'émotion. Mais le gars, il était dans les ghettos. Il a grandi chez son cousin. Après, on le chasse du cousin. Après, chez la tante. Après, chez la tante, on guette la nourriture. Et puis, on ne peut pas manger. On regarde les trucs. Le gars, il a grandi avec ça. Tu maries un homme comme ça. Et il est solitaire. Les gens pensent qu'être solitaire, on est solitaire, on grandit dans un système qui nous rend solitaire. Quand tout le monde te chasse, va là-bas, tu n'es pas comme ça, à un moment tu te renfermes sur toi, et puis dans la maison, tu fais tes trucs seul, tu te maries. La probabilité pour que ta femme en souffre, elle va en souffrir quand tu es solitaire. Quand tu as guetté des signes dans votre fiançailles, que ton mari est quelqu'un de très solitaire, il ne faut pas croire que c'est dans le foyer qu'il va chanter. Le foyer va amplifier, parce que le foyer a la capacité d'amplifier les défauts. Le mariage amplifie les défauts. Oui. Il va entrer dans le foyer, il va commencer au début. Mais je te dis, il y a des hommes, ils font le mariage. Ils sont couchés sur le même lit avec leur femme. La femme commence à toucher, à attraper pour dire attrape-moi. Ah, attrape-moi, attrape-moi. Le monsieur, il n'est pas habitué. Elle a grandi dans une famille où on lui fait les câlins, elle connaît le sens des câlins. Papa câlin, maman câlin, et depuis son bébé câlin, câlin. On la prend, papi, oh, mais le gars, il câlin. Quand tu dis, hey, tu me touches, tu me touches. Tu me touches. Imagine une femme qui a été éduquée, elle aime les câlins. Elle marie un gars, un du gars, câlin, il n'est pas dedans. Ils entrent dans le foyer. Une fois, elle met sa main comme sur le monsieur sur le lit. Il fait comme ça, laisse-moi. 2 fois. À un moment donné, elle se dénature, elle revient sur elle-même. Et puis maintenant, il n'y a plus de câlin dans la maison. Non, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi il ne faut pas se fermer à apprendre. Nous avons des cours ici avec Eden, des cours pour les couples. Il faut apprendre. Ce n'est pas forcément je vais me marier. On apprend à vivre un couple dans sa maison. Beaucoup de femmes souffrent, je vous dis. Beaucoup de femmes souffrent. Beaucoup d'hommes souffrent également. On a vu ici hier les questions. Une question qu'une femme m'a posée, un homme m'a posé. Ma femme, elle aime le tue-moi. Tue-moi, c'est quoi? Ça dit dans ce monsieur, il était. Vous savez, parce qu'un homme qui a eu une expérience très lourde, il a connu des femmes, il rentre dans une maison, il se marie avec une sœur qui ne comprend rien dans les trucs sexuels. Elle est là contre. Le monsieur dit, ça me fatigue. Donc la femme également doit élever son niveau. Essayer de voir comment amener son homme, connaître l'homme. Tu ne peux pas rester là quand tu es là. Donc chacun a son rôle. Dites avec moi, chacun a son rôle. C'est vrai que l'homme a une grosse responsabilité, mais chacun a son rôle. Donc la femme, quand elle a compris ces choses, elle doit s'améliorer. C'est pourquoi une femme qui veut maintenir son foyer travaille pour. Elle travaille pour. Ce n'est pas un acquis. Un foyer, ce n'est pas un acquis. On travaille pour. On fait en sorte que son mari n'ait pas de raison d'aller dehors. Mais si tu donnes des raisons à ton mari d'aller dehors, parce qu'il n'y a rien, quand il rentre à la maison, c'est des bavardages, c'est des palabres. Il n'y a pas de paix dans la maison. Tu es tout le temps en train de parler de ti, ça. Et puis ce n'est pas tout. Comme je vous ai dit, les choses qui sont passées en 1800, Abraham. Quand je dis 1800, Abraham, ça vient de loin. Tu ressors ça tout le temps, des riz chauffés. Pourquoi tu avais fait ça? Oui, en 1445, tu étais sorti avec une chemise verte. C'était pourquoi? Je n'étais pas vu.
Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. On bâtit et on avance. Est-ce que quelqu'un est béni? Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire. Alléluia. Et Dieu va nous aider. Parce que Dieu est bon. Amen. Ne désespère pas de ton foyer. Ne désespère pas. Maintenant, quelqu'un va poser une question qu'on n'a pas pu répondre. Est-ce que l'argent est nécessaire pour l'épanouissement dans un foyer? Oui. Un foyer où les ressources vont commencer à manquer, l'amour va sortir par la fenêtre. L'argent est important. Il faut que Dieu bénisse la cellule familiale. Il ne faut pas que ce soit un seul. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand tu es un homme, il faut toujours travailler pour donner à ta femme de l'indépendance financière en créant des plateformes pour qu'elle puisse avoir un commerce, quelque chose à faire. C'est très important. Quand elle est épanouie, elle aura moins de regard sur toi pour regarder tu as mangé quoi, tu as habillé où, tu es allé où, tu es allé quand, tu es entré à quelle heure. Elle est occupée. Quand elle rentre, elle est fatiguée. Toi, tu rentres, tu es fatigué. Mais c'est quand elle est oisif, elle a le temps pour te surveiller. On ne surveille pas un homme. Si tu surveilles un homme, ça n'a pas de sens. On ne surveille pas non plus une femme. C'est pourquoi bâtissez la confiance en devenant des hommes spirituels. Vous deux. Je le répète, devenez des hommes spirituels. Et la plupart du temps, c'est les femmes qui n'encouragent pas leur mari à aller en eau profonde avec Dieu. Ce n'est pas toi sa priorité. Il faut l'envoyer vers ce qui est sa priorité. Il va connaître ta valeur. Si tu veux le mettre d'abord sur toi, tu déranges les priorités. Tu déranges les priorités. Tu déranges les priorités. Ton mari ne paye pas sa dîme, ce n'est pas à toi de l'encourager. C'est à toi de dire non, ça ne marche pas ici. Il ne faut pas faire que la malédiction tombe sur mes enfants. Va payer. Mais on ne dit pas, tu n'as pas payé, tu as donné moitié, ok. L'autre moitié, tu me donnes, je vais acheter. Il y a une chaussure que j'ai vue là. Tu veux que ton pied se casse. Mais non, parce que je connais les femmes. Il y a des femmes qui sont comme ça. Quand son mari a un peu de truc, elle va l'éloigner pour dire bon, c'est vrai, tu veux donner. Mais moi, je connais des hommes qui m'ont rendu ce témoignage. Elles n'encouragent pas leur mari à entrer pleinement. Je dis, s'il entre, il s'établit, il va te reconnaître. Mais souvent, ils veulent tellement le garder. Parce que vous savez, cet enseignement-là, il n'est pas tout à fait juste. Quand on dit souvent que dans les priorités de l'homme, on dit il y a Dieu. Après, on dit, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? La famille, c'est-à-dire ta femme en deuxième position, ainsi de suite. Ce n'est pas tout à fait juste. Si on va sur ce que Dieu lui-même a établi comme base, ce n'est pas juste. Dieu est, ça c'est juste. Mais la femme ne vient pas en deuxième position après Dieu. Ce n'est pas juste. Le conjoint ne vient pas en deuxième position après Dieu. Ça va contre ta théologie, mais c'est ce qui est la vérité, parce que si c'était ça, quand Dieu crée Adam, net, il lui donne une femme. Et il ne donne pas la femme vient en quatrième position dans l'ordre de priorité de ce que Dieu choisit d'abord de faire avant que la femme n'arrive. Bon, pourquoi il le fait? Moi, je remarque qu'il l'a fait comme ça. Je m'en tiens à ça. Parce que si on va sur cette théorie-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, dès que les femmes ne sont pas contentes, bon, écoute, ma femme n'est pas contente, comme Dieu a dit, après toi, c'est la femme, ma femme n'est pas contente, donc je préfère suivre ma femme que de suivre autre chose. Non, les gars, c'est pas ça. Hein. Ton mari ne veut plus aller à l'église, toi, tu vas. Ton mari ne veut pas faire quelque chose, toi, tu fais, ou ta femme. On est venu en détail sur la terre, là. Le salut, il est personnel. Que Dieu bénisse nos maisons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse nos foyers. Amen. Qu'il y ait de la prospérité. Parce que nos enfants sont notre prolongement. Commencez à réfléchir pour les enfants que Dieu vous donne.
Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour eux. En réalité, quand Dieu va commencer à vous étendre, c'est leur nom. Il dit, je rendrai ton nom grand. Quand il parle de nom, c'est la postérité. La postérité. Dieu est toujours intéressé dans la postérité. Bâtissez des maisons, mettez le nom de vos enfants dessus. C'est eux, c'est pour eux que vous vivez. C'est pour eux que vous travaillez. Amen. Amen. Mais le meilleur héritage, c'est le style, le choix de vie que vous faites. Le choix de crainte que vous avez pour Dieu. C'est ce qui garde. Et c'est le héritage le plus grand. Quand Dieu a détruit la postérité ou a mis croix sur la postérité d'un homme, c'est un jugement que ta vie n'a pas été pour moi un plaisir. Mais quand Dieu t'approuve, il te donne une bonne postérité. Au soir de ta vie, tu regardes tes enfants et tu es fier. Et ils te le rendent bien. Parce que la vie est un cycle, comme on l'a dit également. Tu es bébé, assisté. Mais un jour, tu redeviendras bébé et tes propres enfants vont t'assister. Donc si toi tu ne les as pas assistés, parce que tu n'as jamais eu le temps pour eux quand ils étaient petits, ils vont garder cette image. Quand tu seras vieux, ils viendront juste jeter un coup d'œil. On dit quoi le vieux, ça va? La vieille, ça va un peu? Ok, on passe après. Ils n'auront pas le temps pour toi. Ou tu as besoin d'eux maintenant, ils vont te rendre ce que tu leur as fait. Mais pas consciemment. Quand on était petit, papa venait juste, il nous regardait et il partait. Quand il rentre, c'est crier seulement ou bien faire des choses. C'est ce qu'il garde. Le jour où tu deviens vieux, où tu trembles comme ça, où on doit te laver, te donner baca à manger, des trucs à mettre dans la bouche, eux, ils viennent là, ils jettent un coup d'œil, ils te disent, bon, trouvez-moi une servante qui va gérer ça. Et puis lui, il s'en va. C'est comme ça, toi, tu les as gérés, non? C'est qu'on sème, on récolte. Donc, donnons un peu de temps aux enfants. Soyons avec eux. Épargnons nos enfants de nos histoires. C'est des enfants, ils sont en devenir. Semons l'amour. Et à cause d'eux, refusons tout ce qui peut faire un clash dans leur esprit et détruire leur futur. Parce que quand un homme et une femme divorcent, c'est un traumatisme que vous ne pouvez pas quantifier. Vous savez, le divorce, je vais enseigner un jour sur les conséquences du divorce. Est-ce que vous savez que ça dénature? Il y a des gens qui divorcent, qui s'en sortent plus jamais jusqu'à ce que Jésus va revenir. Il y a des conséquences éternelles dans le divorce. Vous croyez que c'est juste sortir et puis c'est pourquoi tu n'es pas marié, il faut bien réfléchir. La dame a été très claire. Eux, ils sont en mode, nous on est en mode assumé. Parce qu'on est déjà marié. Mais vous qui êtes encore célibataire, tout peut encore changer. C'est pourquoi courir. Je l'aime. Quand je le vois, pasteur, j'ai la chair de poule. Même si tu vas avoir chair de chameau. Il faut réfléchir. Parce que quelques années après, ça va te rattraper. Le mariage, c'est pas le coucher ensemble. Là. Ça, c'est bon pour les enfants. À un moment donné, c'est plus à votre poursuite. C'est plus sortir ensemble. Non, c'est pas ça votre poursuite. Vous êtes sur comment bâtir, comment établir la destinée. Donc, il y a d'autres choses qui deviennent prioritaires après dans votre mariage. Bien que la sexualité soit importante, mais de plus en plus vous allez grandir, elle va avoir moins de place. Ça sera juste pour un entretien de votre couple. Mais ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas ça d'abord. Quelle est la destinée qu'on poursuit? Mais là, encore, s'il n'y a aucune vision que vous poursuivez, là, tout est gâté. Donc, je vous encourage. Amen. J'ai tenu à faire ce point global là pour aider tout le monde à dire que Dieu compte sur nous. Les sœurs célibataires, Dieu compte sur vous également. Compte sur ton foyer. Tu es une dame, tu n'es pas encore mariée, c'est encore possible. Tu es marié, que les choses sont difficiles, fléchis les genoux, prie. Deviens spirituel. La réponse à tes prières, Seigneur, mon foyer bat de l'aile, ça ne va pas. La réponse à tes prières, Dieu te dit ce matin, mets-toi à genoux. Prie et redeviens spirituel. Reviens à moi. Un homme qui retrouve Dieu, retrouve ses sens. Ouais. Et il pourra faire les choses comme il faut faire. Revenez à Dieu.
Arrêtez d'être là. J'ai parlé à ma cousine, j'ai parlé à mon cousin. On prend les affaires de la maison, on parle à tonton, on parle au païen. Aucun païen ne peut régler ton problème. Ils en ont plus que toi. Ils sont possédés. Des gars qui ne savent même pas leur droit de leur gauche. Quel conseil un grand-père va te donner, un oncle va te donner? Quel conseil? Le vrai problème, c'est ça. Quand vous n'êtes pas spirituel, vous faites tout dans la chair. Il faut devenir spirituel. Jamais moi, j'allais parler à un oncle. Il va me dire quoi? Dites-moi, il va me dire quoi, l'oncle là? Il va te donner des conseils d'oncle. Une sagesse humaine qui va ressembler à quelque chose de bon, mais qui n'est pas bon. Quand tu deviens un homme spirituel, tu vas avoir les vraies solutions dans la Bible. Dans la Bible. Pas des solutions fantaisistes là. Non, 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 non. Alléluia. On termine. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lève la main. Commence à parler à Jésus. Sur ta famille. Prie pour tes enfants. La postérité est très importante. Parle à Jésus. Demande l'aide. Devenons des hommes spirituels.